Merci bien sûr à l'École de musique de Francheville d'avoir organisé cette soirée en ce lieu et à la mairie de Francheville d'accueillir ce projet. Merci à vous tous, merci à Roland, que l'on connaît de longue date, pour avoir participé à plusieurs concerts de AFAC Bethléem, ici et en Palestine. Pour vous situer, l'association, donc AFAC depuis plus de 20 ans, promeut des projets, des actions dans les champs éducatifs, culturels et en relation avec des partenaires à Bethléem. Il y a 10 ans, l'association palestinienne Sanad, dont le président Djad Al-Moussa est présent ici, nous avons demandé d'être partenaire pour des projets musique à Bethléem. Gérard Autelin, ici présent aussi, s'est engagé avec la compétence que nous lui connaissons sur ces projets qui, grâce à lui et sans compter son temps, ont pris plusieurs formes, cantates, formation musicale, apprentissage, etc. Et aussi des apprentissages individuels, comme vous allez le voir ce soir. C'est aussi ainsi que depuis 3 ans, nous soutenons l'Alliance française de Bethléem dans le projet d'un concours de la chanson française, dans le cadre de la francophonie. Projet qui lie bien sûr musique et chant et permet à un peu plus de 30 jeunes par an d'appréhender notre langue à travers le chant. Le cofinancement de la métropole et de Lyon et de la région Rhône-Alpes a été nécessaire et nous les remercions vivement. La région a souhaité une visibilité des lauréats de ce concours dans notre région sur 3 départements. Ainsi, nous avons décidé de continuer à porter ce projet en nous appuyant bien sûr sur des associations locales. La soirée de ce soir est possible grâce à plusieurs partenariats, aussi bien dans le faire que dans la diffusion du projet. Donc il y a l'École de musique de Francheville, il y a Clavicorde, Couleur Palestine, le collectif 69 et RAP, la FPS et d'autres dans les différents départements avoisinants. Tous ces accompagnements sont importants pour que des jeunes palestiniens, palestiniennes chantent l'amitié et la joie, sans nous faire oublier toutefois la situation terrible de leur pays. Ce soir, vous avez fait déjà connaissance, lors du temps de l'exposition, avec Rim Shahadi, Miral, Selmi, Myrna Knem et Leit Al-Joudani. Tous ces 4 personnes ont été lauréats du 3e concours de la chanson française. Et je laisse la parole à Gérard, qui va vous expliquer plus en détail le projet musical. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand même citer quelques grandes lignes, parce qu'effectivement, d'aller en Palestine, nécessairement, avant de faire le voyage, on a des représentations, on a des images, on a des choses qu'on a lues ou entendues, et quand on en revient, on n'est pas tout à fait le même, et on n'en revient jamais complètement indemne. Or, si ce qu'on découvre n'est pas tout à fait exactement ce que l'on croit ou ce que l'on pensait ou ce que l'on percevait, il y a de toute façon une chose qui change complètement la façon de voir. Si on passe du temps, des semaines, des jours avec des jeunes, alors on se rend compte que les images qui sont terribles et qui sont vraies, qu'on voit à la télévision, qu'on lit dans les journaux, ou qu'on devrait peut-être encore avoir plus présente à l'esprit ou de manière encore plus forte, eh bien malgré tout, il y a un avenir qui se prépare, et cet avenir, c'est évidemment les jeunes qui en ont les clés dans les mains. Alors je ne dis pas ça pour faire une sorte de démagogie ou de jeunisme, ça n'est pas le propos, mais c'est simplement parce que ces jeunes, il ne s'agit pas non plus de dire qu'ils ont la vérité et qu'ils savent tout et qu'ils pourront tout faire, mais au moins
on perçoit chez eux alors qu'ils ont une attente, qu'ils ont un espoir. Et le travail qui est fait avec AFAC depuis 10 ans, c'est véritablement ce que moi j'ai reçu, ce qui m'a enrichi et ce qui me fait continuer à m'intéresser de très très près à toutes ces rencontres, tous ces échanges. Parce que finalement, ce qui change la perception qu'on peut avoir de la réalité, c'est d'abord les échanges qu'on peut avoir avec ceux qui sont dans cette réalité. Alors les jeunes, vous allez les entendre ce soir, ils chantent non pas de manière professionnelle, ils ne sont pas professionnels, ils ne sont même pas dans une école de musique, mais ils ont d'autres manières de développer leur chant. Et puis, le travail qui a été fait avec l'association AFAC et l'Alliance Bethléem est une façon aussi de les aider à prendre leur vie. Et quand on dit leur vie, c'est aussi tout ce qu'ils sont eux-mêmes, y compris la voix, le corps, le regard, la présence, oser s'adresser à un public, oser parler ou chanter devant lui. Et c'est ce qui nous a fait avec Roland, avec Thierry qui est ici, et un autre musicien qui était dans un concert à Bourg, qui a joué du piano, Jean-Baptiste Adreau. Eh bien, c'est ce qui nous a fait finalement nous rencontrer et continuer cette action dans l'esprit d'AFAC et de l'Alliance française. Alors, vous allez ce soir entendre des chants, vous allez entendre des choses qui ont été l'objet du 3e concours de la chanson française, qui a été créé totalement par l'Alliance française de Bethléem. Et dans le programme, il y a un moment, et ça va être dans l'ouverture, des textes qui vont être lus et qui sont évidemment du grand poète Mahmoud Darwish, et qui est célèbre non pas simplement dans le pays, là-bas, mais qui est célèbre dans le monde entier. Alors, ils le diront en arabe et en français, et c'est important d'entendre aussi l'arabe, langue que la plupart d'entre nous, sauf exception, ne comprenons pas, mais simplement la manière dont ces textes sont dits, la flamme avec laquelle ils vous seront proposés, c'est comme si on avait tout compris. Et de fait, on a tout compris. On a compris qu'il y a des choses essentielles, et il y a 2 phrases qui seront dites en français et qui seront répétées. Nous cultivons l'espoir, ça a été le thème de la première cantate évoquée par Jacques, et le deuxième c'est nous aimons la vie autant que possible. Eh bien, je crois que si on retenait de cette soirée ces 2 phrases, nous cultivons l'espoir et nous aimons la vie autant que possible, je pense que c'est un bon souvenir que nous pouvons emporter de cette soirée. Et je laisse la parole à Roland, parce que ce qui se passe ici, grâce à cette école de Francheville, n'est pas ordinaire non plus, et mérite que ce soit exposé, sinon dans les détails, mais au moins dans l'esprit qui a présidé à l'organisation de la soirée. Merci Roland, et surtout, merci à toute l'équipe, Amandine, que je n'ai encore pas vue, Marc qui est par là, et tous les professeurs, Serge, je ne vais pas dire tous les prénoms, mais vous les verrez ce soir, et vraiment c'est une aventure que je trouve trop rare, et en tout cas qui nous donne là aussi des graines d'espoir, ce qui est le titre d'un centre à Jéricho. Lorsque Thierry Beaucoup, Jean-Baptiste Adreau et moi-même sommes allés en Palestine l'an dernier pour accompagner le troisième tremplin de la chanson française, on a pu accompagner les lauréats sur les chansons qu'ils vont vous présenter ce soir. L'idée du partenariat avec l'école de musique n'était pas de faire simplement une reprise de ça, elle était de pouvoir faire partager aux élèves de l'école de musique de Francheville ce projet musical. Donc on a ce soir, autant que faire se peut, mélangé les élèves de l'école de musique de Francheville avec les 4 jeunes palestiniens qui sont là, pour proposer un projet culturel, pédagogique et musical. Merci à Anne-Sophie Panetier, la professeure de harpe et de formation musicale de l'école de musique, qui a préparé les élèves. Merci à Céline, le professeur de violoncelle. Merci à Serge, qui a préparé les élèves en piano. Merci à Marielle, qui nous a donné un coup de main, qui s'occupe du secrétariat de l'école. Merci à tout le CA de l'école de musique de Francheville. On va commencer ce concert avec une chorale dirigée par Anne-Sophie Panetier, Marc Wolf et moi-même, autour du thème écrit par Ramzi Abouredouane, c'est ça? Et Mahmoud Darwish, qui s'appelle « Nous aimons la vie ». Merci.